Évidemment, l'inflation sur les produits alimentaires, on l'a tous vu, la viande rouge aussi. Sur la viande rouge, il y a aussi un phénomène qui s'explique par le fait qu'on a décapitalisé notre cheptel. Donc on a de moins en moins d'éleveurs et moins en moins de bêtes. Donc forcément, ça explique en partie cette inflation. C'est pour ça que c'est plus cher. C'est notamment pour ça que c'est le plus cher. Le steak haché aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un produit de grande consommation et donc évidemment faut en trouver. Donc il y a l'inflation sur ce produit-là. Après, encore une fois, le steak haché a beaucoup augmenté. Pourquoi ? Parce que c'était le produit de consommation courant. Après, il va falloir peut-être qu'on change aussi notre consommation. Alors ça va bien en ce moment parce qu'on a la météo qui s'y prête, mais on a des viandes beaucoup plus abordables, tout en gardant la même qualité de notre viande. C'est ça qu'il faut dire aussi. On peut se faire un pot-au-feu, on peut se faire un bourguignon. Ce sont des produits qui sont exceptionnels, qui vont faire vivre aussi nos commerçants, avec des produits de saison et local. Et ça fera vivre nos paysans. Faut aussi se le dire que nos paysans, ils ont aussi besoin de soutien. Ce qui ne va pas, c'est les politiques publiques. C'est les politiques publiques qui devraient mieux accompagner les agriculteurs, qui, s'ils étaient mieux accompagnés, permettraient d'accéder à des produits de bonne qualité, locaux, de bonne qualité, et qui permettraient aussi aux consommateurs d'accéder à ces produits de bonne qualité. Et donc, là, on a un vrai sujet où, au debout, le consommateur au bout, à l'aval, et en amont, le producteur ne s'y retrouve pas. Et là, la défaillance, c'est les politiques publiques. Et je veux pas lancer le débat là-dessus, mais c'est quand même d'actualité, avec un gouvernement qui est en train de donner quitus à Ursula von der Leyen pour signer l'accord pour le du Mercosur. Et donc là, on va C'est-à-dire les produits venus d'Amérique du Sud. On va continuer de mettre en difficulté les agriculteurs de notre territoire, et on va rien régler pour le consommateur, ou l'engager dans des produits de très mauvaise qualité qui peut provoquer des problèmes sur la santé.